Alors, la première étape, c'est d'abord de construire le discours, le fond. Vous avez des coachs qui sont des profs de théâtre et qui vont travailler sur la gestuelle, la voix, mais qui ne vont pas aller jusqu'à la partie contenu. Donc, ils vont vous aider vraiment magistralement à construire le pitch, à le faire à l'oral, mais sans travailler le fond. Pour moi, c'est vraiment important de commencer par là, de construire un pitch qui soit convaincant, qui soit bien construit, parce qu'ensuite vous gagnez en confiance, puisque vous savez que sur le fond, c'est OK, c'est bien construit et c'est convaincant. Il ne faut pas oublier ensuite que plus de 90% de la communication, ça passe par du non-verbal et du paraverbal. Donc après le fond, eh bien on va travailler la forme. Et dans tout ça, il y a ma posture, ma voix, le rythme, le débit de parole, ma gestuelle, mes déplacements, sauf si je suis sur Teams ou Zoom, là c'est un peu plus limité. Donc on voit tout ça dans un coaching. Donc c'est vraiment un coaching passionnant parce que déjà vous êtes au cœur du processus, c'est vraiment le client qui est acteur. Et puis c'est passionnant parce qu'il s'exerce et il avance en fait, donc c'est beau de le voir progresser. Et puis la troisième partie de ce coaching, c'est le travail sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. C'est ce que j'appelle le deep coaching. Le but, c'est d'arriver à être soi-même, j'y reviens, hein, c'est vraiment ça. Hein. À ce moment-là, si vous avez confiance en vous, si vous arrivez à vous détacher du regard de l'autre, la pression disparaît et vous commencez à mettre en place un cercle vertueux. Alors, on se rattache aux sciences cognitives ici, hein, c'est-à-dire que face à un stress avant une prise de parole, vous allez prendre conscience, vous allez vous détacher des pensées négatives qui sont engendrées par votre cerveau et que vous mettez en place inconsciemment, du type « je ne vais pas y arriver », les autres ne vont pas m'aimer, ils vont me juger, ils vont me critiquer. Et souvent, on retrouve la peur du jugement dans ce type de croyances qui sont des croyances limitantes. Donc, on va travailler avec vous pour vous aider à identifier et transformer ces pensées, ces croyances limitantes, prendre du recul, comme pour s'en détacher. Et du coup, le stress retombe en fait quasiment instantanément et vous gagnez en confiance. Donc la gestion du stress, c'est une prise de recul et on peut s'aider de certains outils de gestion du stress. On peut s'aider aussi de la respiration, des techniques de préparation mentale pour vous aider par exemple à visualiser votre prise de parole avant de rentrer sur scène. Voilà. Donc ça c'est passionnant, on voit vraiment les personnes se transformer et on voit souvent des clients qui sortent et qui sont heureux et qui sont soulagés de toute la pression qu'ils se mettaient avant à eux-mêmes. Et donc là c'est du bonheur d'aider les personnes à être plus percutants mais aussi plus zen en fait et plus à l'aise dans leur prise de parole parce qu'après ça devient un jeu d'enfant et c'est plutôt agréable de s'exprimer sur un sujet qui en général passionne et sur lequel ils sont extrêmement compétents. Voilà, donc là je crois que vous l'avez compris, c'est mon truc et ça se voit je crois, non ?